Bonjour à tous. Alors j'ai effectué un petit achat. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais vous expliquer aussi pourquoi ce modèle et ainsi de suite quoi. On voit ça après l'intro. Il est temps de vivre avec le progrès, parce que c'est ma première clé à choc sur batterie. Donc j'ai pris de la marque, Makita, pour être sûr de mon coup quand même, d'avoir un truc fiable, je pense, j'espère. Donc on va pas tarder à déballer ça tout de suite. Donc vous voyez que on met ça là. La notice, on s'en fout. Vous voyez un peu la taille. Elle est vraiment petite et légère. Donc c'est sûr que bon, il existe des grosses machines hyper puissantes, mais le prix, ça reste comme des machines qui coûtent assez cher. Moi, j'ai déjà une clé à choc pneumatique. Donc c'était de la marque aussi, mais elle est déjà de 2008. Bon, elle est lourde. Il y a le tuyau, c'est un peu chiant. Mais par contre, voilà, bon, elle y va. Donc on va parler des puissances après. Et vous voyez, ça c'était déjà une pas trop grosse et elle est encore plus petite celle-là. Donc voilà. C'est vraiment... Voilà. Donc pourquoi j'ai choisi ce modèle tout simplement bon, parce que j'ai une clé à choc pneumatique qui est assez puissante en cas où j'ai besoin. Et c'est surtout que je voulais un modèle qui passe partout. Parce que moi, j'aime bien tout démonter à la clé à choc souvent. Même pas mal remonter aussi à la clé à choc. Et ça, je peux passer partout, on va dire au-dessus des berceaux, sous la caisse, dans le moteur. Je vais pouvoir passer partout, quoi. Même sous les tableaux de bord s'il faut, voilà. Théoriquement, voilà. Et, enfin, je suis sûr, je la voyais même pas aussi petite, en fait. Bon, quand on voit les chiffres, elle indiquait pour 330 Nm en serrage et 580 en desserrage. Donc, pour la taille de la machine, ça me paraît assez gros. Donc, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Si vraiment elle sort les puissances annoncées, enfin, je vais voir l'utilisation. On va faire quelques essais. Donc voilà. Et puis bon, même ça coûte déjà assez cher, mais au moins, voilà. Donc bien sûr, elle a des modes, différents modes avec les puissances sur 4 niveaux, la lumière, et elle a un mode, c'est-à-dire qu'on serre le boulon, dès que le boulon arrive en contact, elle s'arrête. C'est juste pour approcher les boulons, quoi. Voilà. Donc bien sûr, c'est livré sans batterie, comme la plupart des appareils aujourd'hui. Donc par contre, pour le niveau chargeur, j'ai pris un chargeur avec 2 batteries. Seulement, alors là, bon, là par contre, je vais essayer. Je n'ai pas pris la marque Makita. J'ai pris d'adaptable en fait. D'adaptable qui coûte moitié prix que la marque officielle. Donc bon, ça j'ai pris la marque officielle parce que je voulais pas prendre de risques. Après bon, on verra le temps que ça dure, quoi, l'adaptable. Donc c'est de la copie en fait. C'est fait exactement comme ceux d'origine, sauf que bon voilà, c'est léger, ça a l'air fragile, faut peut-être pas l'échapper. Le chargeur, les batteries. Vous voyez qui est écrit nulle part, pas écrit Makita. Donc 2 batteries. Donc j'ai pris des 5 ampères heure, parce que c'est des machines, je pense, ça consomme un peu, donc ça puisse durer. Donc bien sûr, j'ai essayé j'avais déballé, j'avais mis les 2 batteries, j'ai juste fait marcher dans le vide comme ça, bon, elle fonctionnait. J'ai essayé de mettre dans le chargeur, ça marche, c'était pour vérifier que tout marche, quoi. Donc celle-là, je l'ai pris en bas de l'emballage, j'avais chargé à fond. Donc on va la garder pour le test. Et ça, c'est l'autre, voilà, que je n'ai pas mis en charge encore. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va brancher le chargeur.
Alors me voici sur mon nouvel établi avec ma petite prise de courant. Donc voilà, là ça s'allume. Donc celle-là j'ai encore pas mis en charge. Bon, même si elle est indiquée à fond, je vais quand même la mettre en charge pour vous faire voir. Donc on glisse. Ça fait une petite musique pour dire que ça charge. Donc voilà, c'est allumé en fixe, c'est-à-dire que ça charge, et puis quand elle aura fini, ben, ça émettra une petite musique. Donc voilà, c'est de l'adaptable, c'est de la copie, mais ça marche. Voilà. Celle-là, je l'avais fait charger à fond. Donc vous pouvez voir quand même qu'elle s'adapte sans forcer. Hein. Elles ont l'indicateur de niveau de charge. Donc voilà, après, bon, on va voir l'utilisation. En fait, j'ai pas de batterie officielle Makita pour pouvoir comparer les deux. Mais bon, on verra bien. Hein. Je verrai bien si je vois que je desserre 3 boulons et qu'il n'y a plus de jus, c'est que c'est de la merde. Hein. Si je vois que dans 1 an, elles sont mortes, les batteries ou le chargeur, ben ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vidéos. Si dans 1 an ça lâche, je rachèterai du Makita. Alors, je vais essayer. Hein. Voilà, c'est quand même moitié prix. C'est pas négligeable, on va bien voir. Donc là, bon, ça marche. Donc là, aller au minimum. Je sais pas si on va bien voir. Donc là, si on la passe à fond, là, ça y envoie. Donc attends, on a la lumière. Yes. Alors on va pas y aller par 4 chemins parce que moi, avec ma clé, voilà, celle-là, elle est donnée pour, je crois, 630 en serrage et 745 en desserrage. Alors je vous ferai voir tout à l'heure, en plus j'ai fait des petites modifs sur mon compresseur pour que ça y envoie bien. Bon, elle est de 2008, hein, elle a de fortes traces d'usure, mais bon voilà, de temps en temps je la huile un peu, je l'en prends soin et enfin j'en prends soin, par contre je l'échappe par terre, mais elle envoie encore bien celle-là. Donc avec celle-là, je desserre tout ce qui est les boulons de Villebrequin, donc les poulies damper pour faire les distributions. Je desserre tout ce qui est les gros écrous de moyeu arrière ou les écrous de cardan, voilà, elle dépote. Donc celle-là, vu qu'elle est donnée bon 330 en serrage et 580 en desserrage, on va directement cette petite machine, on va directement lui faire subir le plus gros. Je vais aller sur un vieux moteur et je vais desserrer déjà pour commencer la poulie de Villebrequin. Parce que ça normalement c'est serré assez fort. Donc là j'ai un vieux moteur qui traîne d'un litre 9 DCI. Ça fait un moment qu'il est là. Le boulon de Villebrequin, ben, j'y ai pas touché, hein, promis. Je vais mettre une douille de 18. Elle est réglée à fond. La batterie chargée à fond. Batterie chinoise. Vous voyez? Ah, c'est pas mal ça, j'avais pas vu. J'ai eu peur sur le coup, j'ai cru qu'elle... J'ai dit merde, elle a lâché. Bon. Position desserrage. Donc on va voir, hein, ça c'est des boulons serrés assez forts. Vous avez vu, ma machine est petite. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Ah, alors ça pète fort, mais il est serré fort. Alors, vous voyez, je n'ai pas essayé en direct. Hein. Alors il doit être serré, à mon avis, il a dû être serré trop fort celui-là. Et je vais essayer de le desserrer avec la clé pneumatique. C'est parti avec la grosse. On va voir si... ouais, je vais me prendre la douille 12 pans pour voir. Ah, quand même. Bon, vous voyez... c'est limite pour desserrer des poulies de Villebrequin. Après, il y en a quelques-unes qui doivent venir, mais après, bon, je ne l'ai pas acheté pour ça non plus. Hein. Je l'ai acheté pour tout ce qui est la plus petite visserie, mais je voulais voir direct. Vous voyez, on attaque le vif du sujet. Je vais resserrer avec celle-là. Donc, toujours à fond. Je vais voir. On va reprendre la même douille. Si je peux serrer plus avec celle-là. Bon, j'ai même pas branché mon compresseur, mais bon. Voilà.
Alors, par contre, voilà, je serre pas plus avec ma clé pneumatique. Bon, il doit manquer peut-être un bar dans le compresseur, mais il n'est pas tout à fait à fond. Voilà, bah, c'est bien ce que je pensais, hein. Forcément, il manque quand même quelques newton-mètres par rapport à ma clé pneumatique. Mais par contre, au serrage, euh, parce que toutes les clés à choc, que ce soit pneumatiques ou électriques, ont plus de force au desserrage qu'au serrage. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, j'en fais pas plus. Quand je serre avec la petite et je serre avec la grosse, j'en fais pas plus. Bon, après, peut-être, bon, le compresseur, il n'est pas tout à fait chargé à fond. Peut-être ça aurait fait un peu plus, mais bon. C'est surtout voilà pour les plus petits trucs et là où on manque d'accès, ou même pour bricoler en dehors du garage, au moins je peux l'emmener partout. Mais voilà, je me doute. Ah, la deuxième batterie est chargée. Donc du coup, attendez, je vais éteindre ça parce que ça me saoule. Là, voilà, on sait qu'elle est chargée. On va essayer, on va réduire un peu la taille, on va essayer des écrous de roue. Bah, normalement, les écrous de roue, il n'y a pas de souci. Hein. S'il a serré avec une croix, à mon avis, c'est mort. Mais normalement... Oh, tranquille. Alors, je vais resserrer pas trop fort. Ah, mais tranquille. Ah oui, ça peine pas, là. Pourtant, c'est sûr que c'était serré. On va diminuer pour voir jusqu'où elle peut. 3. Donc, celui-là, je l'ai pas fait. Ah, toujours bon. On va descendre. 2. Celui-là, je l'ai pas touché. Ah oui. 2. Bon, à mon avis, à 1. Ouais. Vous voyez, une roue serrée. Alors, je sais pas comment il les avait serrées. Alors, il l'a peut-être pas serré trop fort, mais elles étaient serrées, c'est sûr, parce que il roulait avec hein, la dernière fois qu'il l'a mis là, la voiture. Donc 4, ça va. 3 aussi, et 2 aussi. Donc, on sait que pour des roues, c'est nickel. Alors, toujours sur la Clio 16S. Alors, par contre, là, je suis un peu limite avec la roue. Oh! Ah yes! Bah ça y va, hein. Alors pour une petite machine comme ça, je suis impressionné. Là. Écrou de cardan sur une voiture pas trop gros, sur un écrou pas trop gros et alors après c'est pareil, elle avait déjà été démontée celle-là par mes soins, donc il y avait pas de rouille, il y avait rien. Par contre voilà, j'avais serré ma clé à choc pneumatique. Bah c'est dommage que j'ai pas d'autres moteurs là, parce qu'ils sont rangés. Mais je suis sûr que sur d'autres vis de poulie d'ampère, ça doit y aller. Alors j'ai commandé le tout sur Amazon. Il y a plusieurs vendeurs qui vendaient parce qu'il existe plusieurs sous-marques de batteries. Il y en avait qui avaient des commentaires négatifs parce que dès l'ouverture du colis, les batteries ou le chargeur ne marchaient pas. Et après, bah, j'ai pris une marque, je sais plus laquelle, mais c'est une marque à la con. Hein. Il n'y a même pas de marque sur le carton, quoi. Ouais, quelle marque, hein. TPDL, ouais, bon, je sais pas. Celle-là, elle avait des avis plutôt positifs. Alors peut-être qu'il n'y avait pas d'avis sur la durée de tenue dans le temps, mais au moins personne n'avait une mauvaise surprise en ouvrant le colis, quoi. Donc voilà. Mais bon, voilà, j'ai quand même dévissé quelques trucs et elle est toujours à fond, donc bon. Je vous tiendrai au courant dans les futures vidéos. De toute façon, vous serez amené à la revoir parce que je vais l'utiliser souvent. Et on verra bien combien de temps les batteries tiennent, quoi. Alors pour ce qui est si vous êtes bricoleur, alors je sais pas si vous avez déjà des grosses clés à choc et que vous voulez un petit truc maniable à côté, oui, pourquoi pas. C'est pas mal. Une chose importante, le prix. Donc j'ai tout pris sur Amazon. J'ai comparé avec les autres marques, DeWalt et ainsi de suite. Et par rapport aux performances, ça restait, voilà, il n'y a pas quelques euros d'écart, mais c'était ça le moins cher. Et donc quand même,
Donc la machine seule, donc la DTW300, donc 330 Nm en serrage, 580 en desserrage, avec les plusieurs modes de fonctionnement, 193 €. Voilà, ça fait mal, hein. Mais bon. De toute façon, hein, voilà, c'est comme ça, du bon outillage. Faut mettre le prix, sachant qu'il y a des machines électriques, les modèles au-dessus, j'ai vu des prix. Après, voilà, hein, 400, 500, 600 €, si on veut du costaud, bon, en termes de puissance, mais après, elles sont bien plus grosses et lourdes. Mais voilà, 193 € celle-là. Donc, les batteries adaptables avec le chargeur adaptable, bon, ça va. Déjà, ça marche. Ça marche, et ce que je m'en suis servi là, elle est toujours à fond. Donc, avant que ça s'éteigne. Voilà. Si on prend le chargeur Makita avec les deux batteries Makita en 5 Ah comme ça là, c'est entre 200 et 220 €. Voilà. Enfin, peut-être ouais, même 210, 220 €. Donc ça fait mal pour un chargeur et deux batteries, sans machine quoi. Et donc ça, je l'ai payé 105 livrés. Voilà, 105 livrés, donc moitié prix. Donc à voir si ça peut tenir dans le temps, ça vaut le coup quoi du coup. Hein. Mais, à voir, on verra bien. Donc au moins voilà, vous avez un test réel que j'ai attaqué directement par un boulon desserrable. Et pour finir cette petite vidéo, je vais donner quelques astuces pour ceux qui sont ceux qui veulent rester en boulonneuse pneumatique. Enfin, de toute façon, moi, me servira toujours, mais ceux qui utilisent souvent la boulonneuse pneumatique, vous avez certainement un petit compresseur comme le mien, parce que moi, j'ai un 100 litres bicylindre, et je vais vous faire voir une petite astuce pour que votre clé à choc débite mieux. Déjà, il faut avoir une bonne clé à choc, hein, parce que moi, c'est une marque Irimo qui était vendue, alors je sais pas si ça se vend encore, mais c'était chez le groupe AD Autodistribution, où il y a les pièces de bagnole, quoi, qu'on achète, voilà. Donc c'est de la marque, quoi. Bon, bien sûr, quelques gouttes d'huile, de temps en temps. La clé à choc marchera mieux, ça je vous le garantis. Donc, pour commencer, vous voyez, c'est un compresseur qui a déjà vécu, qui est un peu vieux, 100 litres bicylindre. Donc là, vous remarquerez que je me suis pas branché là. Là, c'est ce qu'on a pour régler le débit d'air. Donc ça, c'est utile quand on branche un pistolet à peinture, qui nous faut entre 3 et 4 bars de pression, pas plus, voilà. Mais en fin de compte, si on le dévisse à fond pour avoir le débit maximum, en fait, il va brider quand même. Parce que le système là-dedans, c'est un faible passage. Et on n'a pas tout le débit d'air qui sort. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est, vous voyez, sur la plupart des cuves, on a une prise, là, enfin une sortie. Donc j'ai vissé un raccord clipsé là, un raccord vissé après la cuve, et je me prends directement après la cuve. Donc déjà là, grosse différence de débit d'air. Ça se ressent vraiment. Après, le tuyau, 10 mm. Donc un tuyau de 10 mm pour qu'il y ait du débit. Là, la plupart du temps, vous avez des raccords comme ça que vous trouvez. Vous voyez la différence? Hein? Ça n'a rien à voir, hein? On pourrait presque rentrer le... Donc là, gros raccord, alors voilà. Hein? Voilà, des gros raccords partout, du gros tuyau, pris après la cuve. Donc ça, c'est la première astuce. Et voilà, pour des machines comme ça, je veux dire, pour des machines comme ça, faut faire cette modif-là, quoi. Sinon elles sont bridées. Et là, deuxième astuce, ça c'est l'espèce de pressostacle, l'interrupteur, qui fait déclencher le compresseur et l'arrêter. Donc moi c'est qu'il déconne. Alors je vais pas vous l'ouvrir devant vous parce que ça déconne un peu. Des fois il se met à fuir, des fois il s'arrête plus. Là c'est un peu vieux.
Ça, vous le démontez. Donc avant de le démonter, vous débranchez le compresseur, bien sûr, parce qu'il y a des fils électriques là-dedans, c'est dangereux. Vous l'ouvrez. À l'intérieur, vous avez un espèce de levier avec un ressort et un vis. Donc c'est le ressort, c'est la dureté du ressort qui fait déclencher le compresseur. Alors je ne sais plus dans quel sens il faut serrer ou desserrer. Mais je crois qu'il faut tasser le ressort, je crois qu'il faut y serrer, je ne me rappelle plus. Et du coup là, parce qu'en fait avant moi il s'arrêtait à 6 bars, bon là il n'est pas chargé, mais il s'arrêtait d'origine je crois à 6 bars 5. Je l'ai monté à 8 bars 5. Voilà, 8 bars 5, ça craint rien. Après, il faut peut-être pas monter au-dessus parce que ça va pas aimer les cylindres. Ça va les forcer. Même lui, là, le moteur électrique, ça peut le forcer. Mais je suis monté à 8 bars 5. Donc j'ai joué un tour à chaque fois et je faisais des tests comme ça. Et puis tout doucement, je suis arrivé à 8 bars 5. Bon, alors ça, vous n'êtes pas obligé d'y toucher si vous n'avez pas envie. Mais ça aide quand même parce que du coup, vu que c'est une petite cuve et que ça pompe vachement d'air, et bon, on a un peu plus d'autonomie quoi, en forte puissance. Et voilà, donc grâce à mes petites modifs, là, j'ai de la puissance. Enfin, j'utilise pleinement la clé à choc, quoi. Mais par contre, voilà, c'est sûr que si vous êtes branché là-dessus, alors là, vous perdez, je sais pas, moi, vous perdez 10 à 20%, je pense, de la capacité de la clé à choc, quoi. Je me suis un peu écarté du sujet pour le coup du compresseur de la clé à choc pneumatique, mais bon, ça valait le coup d'en parler quand même, je pense, c'est intéressant. Et allez, on se dit à très bientôt. J'essaye de préparer d'autres vidéos sans trop tarder. Des vidéos intéressantes si possible. Et allez, on se dit à plus les gars. Salut!